Bonsoir à toutes et tous. Bon, je suis Marseillais, donc être au Havre, c'est un peu particulier pour moi. C'est pas la même météo, mais c'est la même ambiance portuaire. Ravi d'être aussi avec vous. Et comme il vient d'être dit, je suis également député. Et à l'Assemblée nationale, nous avons droit à 2 minutes. Je vois qu'ils n'ont pas encore lancé le chrono, donc vous aurez encore 12 minutes de ma présence. Alors pourquoi suis-je ici? Je suis ici parce que au niveau de l'économie circulaire, je pense que nous avons à vraiment nous poser les bonnes questions. Ce soir, on nous propose de parler de zéro déchet. On traduit zero waste en zéro déchet. Moi, je pense que c'est une très grosse erreur. C'est une très grosse erreur parce que ça laisse entendre que le modèle dans lequel nous sommes, ça a été dit par d'autres, j'y reviendrai, le modèle de l'économie circulaire, c'est un modèle où il suffit de rattraper les déchets, de les réinjecter, et puis tout ira bien, il n'y a rien à changer, et on avancera. Non, nous ne pouvons pas rester sur cette idée que nous n'avons que les déchets à prendre en considération. Nous avons à repenser notre modèle. Tenez, ça fait 150 ans à peu près, la révolution industrielle, peut-être 200 ans dans certains territoires, 50 ans même, seulement 50 ans, que nous sommes dans une société d'hyperconsommation, dans une société de gaspillage, dans une société où on jette. 50 ans, seulement 50 ans. Avant, l'humanité, elle se construisait comme était la nature, comme est la nature. La nature, rien ne se perd, rien ne se crée. Merci, tout se transforme. À cette heure-ci, il y en a encore qui sont réveillés. L'humanité, elle aussi, a toujours préservé ceci. L'humanité, imaginez, il n'y a pas si longtemps que ça, à peine un siècle et demi, 2 siècles, du métal, une pierre majestueuse, c'était complexe, c'était coûteux en énergie pour les obtenir. Et on utilisait ce qu'on avait pu obtenir au mieux de ce que ça pouvait donner. On faisait en sorte de la préserver, que ça dure dans le temps. Et puis un jour, peut-être cette belle pierre qui a servi pour telle fondation, pour tel monument, pour telle structure, n'a plus de sens par rapport au changement. Eh bien, cette pierre, elle est récupérée, elle est refaçonnée légèrement ou en profondeur, elle est réinjectée dans un autre usage, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a probablement des pierres qui sont sorties de terre il y a 12 000 ans par des êtres humains, et qui, au fil du temps, ont été 10, 20, 100 fois réutilisées, jusqu'à la révolution industrielle, où quand elle n'a plus d'utilité, elle finit au fond d'un trou. Voilà, donc, on voit bien le sens des choses. Et bien, nous, disons qu'il faut revenir à ces fondamentaux, aux fondamentaux de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres vivants dans un système, dans un écosystème. Nous devons le reprendre. Et c'est en ce sens que l'économie circulaire réinterroge. Elle réinterroge sur notre question et comment nous pouvons nous réintégrer. La question qu'on pourrait avoir devant nous, c'est comment aller de l'avant. Alors avant de parler de comment aller de l'avant, je voudrais juste dire nous allons de l'avant déjà. Vous verrez que vous, chacun, vous allez de l'avant, mais il y a 2 ans, j'étais au LH Forum. Il y a 2 ans, nous étions quelques-uns à présenter l'économie circulaire. Alors vous avez vu, nombre d'acteurs ont présenté leur initiative, leur engagement dans l'économie circulaire, même dans la précédente table ronde. Le mot est à la mode. Tellement à la mode qu'il est rentré dans le dictionnaire cette année. L'économie circulaire fait partie des 150 nouveaux termes qui sont dans les dictionnaires français. Mais ça ne suffit pas. Ce qui est, en 2 ans, l'économie circulaire elle est devenue un élément fondamental en France des politiques publiques, en Europe, c'est une stratégie que l'Europe est en train de dessiner, au niveau du G8 qui a décidé en juin que nous devions muter vers l'économie circulaire. Et j'ose même dire, le pape, dans son encyclique que vous avez tous parcouru, peut-être lu même, il dit que nous devons rentrer dans ce mode où on ne gaspille plus, où au contraire, on se concentre autour de ce qu'est notre monde, la ressource, où on crée de l'efficience sur la ressource, où on préserve la ressource, où on met tout autour de la ressource. C'est ça que nous devons avoir en tête. Et même le GIEC, puisque nous sommes en pleine COP21, page 775 et au-delà, exprime la nécessité d'aller
dans un monde d'économie circulaire, parce que c'est beaucoup moins gaspilleur d'énergie si on fait référence à cette humanité. Mais comment aller de l'avant? C'est la question. Alors, c'est recycler, mais ce n'est pas suffisant, je vous l'ai dit. C'est partager, c'est allonger la durée d'usage, c'est réutiliser, réemployer. D'ailleurs, c'est extrêmement créateur de richesse, au pluriel. La richesse économique, ça a été dit, je le redis, c'est démontré. La richesse, évidemment, de protection de l'environnement. La richesse sociale, de nouveaux liens se mettent en place. La richesse territoriale, c'est adapté à des territoires, je dirais même l'identité même dans les territoires, l'identité même de l'humanité. Il faut passer de cette société du prêt à jeter dans laquelle nous sommes finalement depuis si peu de temps. Ça a été dit par Gilberte tout à l'heure. Il y a 50 ans, c'était génial de jeter et maintenant, c'est génial, comme l'ont démontré les précédents intervenants, c'est génial de partager. Et vous allez voir, tout se met en place tout doucement. Prenons Blablacar. Blablacar, c'est la tarte à la crème. Ça doit être la 10e fois qu'on en parle aujourd'hui en 2 jours. Eh bien, ça fera 11. La 11e fois où on parle de Blablacar. Blablacar, c'est mettre à la place d'une personne dans une voiture, c'est de mettre 2, 3, 4 personnes, 5 personnes, et ça, vous l'avez bien compris. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir quand on a une approche économie circulaire. C'est avec 1 tonne de matière, la voiture, je réponds aux besoins de 3, 4, 5 personnes. J'intensifie l'usage de la matière que nous mobilisons collectivement. Avec 1 tonne, je réponds à 4, 5 besoins de mobilité, là où avant, je le faisais pour 1. 500 000 voitures. En 4 ans, tout ce qui est Blablacar, Drivey et toutes les autres formes d'autopartage, de covoiturage, etc., ont fait perdre à l'industrie européenne la fabrication de 500 000 voitures, qui ne se sont pas vendues parce qu'il n'y avait plus le besoin. Le besoin s'est reporté sur celles qui étaient déjà en place. 500 000 tonnes, et si je regarde sur le côté matière. Voilà des éléments. On pourrait dire la même chose d'Airbnb. Combien d'immeubles, combien d'hôtels nous n'avons pas construits en utilisant Airbnb qui permet d'accueillir encore plus de touristes sans avoir à construire encore plus d'hôtels qui sont pleins l'été et vides l'hiver. Au contraire, nous intensifions. Sur ce point, l'économie collaborative participe à cette économie circulaire. Mais vous allez me dire, l'économie collaborative, c'est la tarte à la crème, etc. Le modèle existant, et vous auriez raison. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe dans le modèle existant? Mais les entreprises, elles le sont obligées. Certaines à de grandes vitesses, d'autres moins. Je vais prendre deux exemples très vite. La Poste, l'idée que l'on a de la Poste, le facteur, il transporte le courrier, vous le dépose et repart à vide. Eh bien, la Poste est en train de muter complètement de modèle. La Poste est en train de remplir ses camions des vieux papiers, des déchets électroniques qui sont chez ses clients, c'est-à-dire chez vous, chez nous, là où il y a de la matière, pour après la valoriser. Une vieille industrie aussi, une vieille industrie d'alumine, qui jetait ses bouts rouges, vous avez peut-être entendu parler, c'est vers chez moi, jetait ses bouts rouges en Méditerranée. Le déchet était facile, on le jetait. Bien, on lui dit c'est fini. Et plutôt que d'avoir les difficultés de le stocker à terre, cette vieille industrie, elle a rentré dans un modèle où les déchets séchés deviennent des matières complémentaires. Je vais accélérer parce que je vois que le temps passe, en parlant aussi de ce que nous sommes en train de vivre comme mutation. Alors, c'est une petite théorie. Ceux qui avaient la richesse hier, c'était l'économie de stock. Ceux qui détenaient le stock détenaient la richesse, détiennent toujours la richesse. Les miniers, les fabricants de voitures, etc. Et ils veulent que l'on gaspille pour que leur stock, on puisse les revendre. Demain, la puissance économique, la richesse, elle viendra de ceux qui sauront faire circuler, qui sauront faire circuler les marchandises, les matières, qui sauront les préserver, qui feront en sorte que jamais on les perde, que jamais nous perdions ces matières et même que nous les optimisions. Alors maintenant, allons de l'avant. Allons de l'avant sur les possibilités qu'offre cette économie circulaire. Et je voudrais revenir sur la définition de zéro waste. Zéro waste,
En vérité, c'est zéro déchet, zéro gaspillage. Et c'est le mot gaspillage qui est intéressant. D'ailleurs, vous avez vu dans les précédentes présentations, on parle beaucoup plus de ne pas gaspiller que de récupérer les déchets et de ne pas changer notre modèle. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est la capacité de rencontrer l'autre, c'est la capacité d'inventer collectivement cette nouvelle approche. Nous avons, en France, lancé au niveau de l'Assemblée nationale, dans la loi transition énergétique, nous avons pu faire passer un chapitre entier sur l'économie circulaire. En septembre de l'année dernière, au début de l'examen, c'était un chapitre très léger. Il y a un cycle qui dure presque un an. Et bien, au bout d'un an, c'est le chapitre qui a été le plus densifié. C'est celui qui, très certainement, participera le plus à la mutation de notre modèle. Les journalistes l'ont peu relayé, ou parfois ils ont parlé de sacs plastiques ou de gobelets jetables, comme si on était toujours dans cette vision de déchets. Et pourtant, nous en avons changé des choses à travers la loi. C'est notre job, il y a une participation assez large, et ce qui a été inscrit et qui est notable, c'est que la France, elle rentre dans une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire. Mais ça ne suffit pas. Les collectivités, les entreprises, petites et grandes, y participent. Collectivités, la ville de Paris, ont fait une stratégie de changement et de mutation. Les grandes entreprises, vous avez vu Suez, vous avez vu les plus modestes, elles se mettent en œuvre. Mais nous, citoyens, et je vais prendre les quelques secondes qui nous restent, mais nous, citoyens, nous avons aussi notre part. Et il me semble, c'est pas il me semble, il est certain, l'économie circulaire ne réussira que si nous commençons à partager, si nous commençons à retrouver cette richesse qui est le lien entre les uns et les autres. Alors je vous propose pour les quelques secondes qui restent, pourquoi pas se tourner et essayer de découvrir qui est votre voisin, qu'est-ce qu'il peut apporter. Et moi, je vais aller voir les personnes qui sont là et je vais leur demander, et probablement, quelles initiatives naîtront. Voilà ce que c'est l'économie circulaire, c'est la rencontre de l'être humain. Merci.